grand B. Pour la partie B, on nous donne la suite de fonctions Gn de x égale à n facteur de 1 moins x sinus x à l'absence n sur 0, 1. Et on nous demande d'étudier la convergence simple puis la convergence uniforme. Pour la convergence simple, il faut aussi remarquer que pour x égale à 0 ou x égale à 1, il n'y a pas de calcul à faire car on a bien Gn de 0 égale à 0, Gn de 1 égale à 1. Donc pour x égale à 0 ou x égale à 1, il y a convergence vers 0. Maintenant, le problème se pose pour x appartenant à l'intervalle ouvert en 0 et ouvert en 1. Là, on est obligé de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Gn. Ici, on peut remarquer que le sinus de x à l'absence n et x à l'absence n tend vers 0. On a sinus de 0, c'est 0. N tend vers plus l'infini. On va avoir plus l'infini fois 0, c'est une fi. Donc, comment on va faire pour se débarrasser de cette indétermination? Il faut se rappeler d'une limite remarquable qu'on connaît, la limite en 0 de sinus t sur t. On sait que sinus t sur t est égal à tend vers 1 quand t tend vers 0. Donc, comme x à l'absence n tend vers 0, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par x à l'absence n pour faire apparaître la forme sinus x à l'absence n sur x à l'absence n. Et maintenant, quand on a cette écriture, on voit que x à l'absence n tend vers 0 pour x appartenant à l'intervalle fermé en 0 jusqu'à 1, cette quantité x à l'absence n tend vers 0. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus à l'absence n sur x à l'absence n, ça sera égal à 1, parce qu'en faisant un changement de variable, par exemple, grand n est égal à x à l'absence n, quand petit n tend vers plus l'infini, grand n va tendre vers 0. On aura limite quand grand n tend vers 0 de sinus grand n sur grand n, et c'est bien évidemment égal à 1. Et le terme x à la puissance n, on pourrait dire que par croissance comparée tend directement vers 0, parce que sa limite va dépendre de la limite de x à l'absence n, et x à l'absence n tend vers 0. Mais on peut faire une petite démonstration ici. On peut réécrire x à l'absence n sous forme exponentielle et n aussi sous forme exponentielle. Et on a cette forme exponentielle de n facteur de ln de x plus ln de n sur n. ln de n sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini par croissance comparée. ln de x est négative pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert en 0 et ouvert en 1. Donc on a l'exponentielle de moins l'infini, ça tend bien évidemment vers 0. Donc au final, on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de Gn de x, ça sera égal à 0. X à l'absence n tend vers 0, fois 1 moins x, une quantité qui est fixe, fois 1 fois 1, et 1 étant la limite de sinus x à l'absence n sur n. Donc au final, on aura 0. On pourra donc conclure que Gn converge simplement sur 0,1 vers la fonction nulle définie sur 0,1. Passons à la convergence uniforme. Pour la convergence uniforme, on étudie la norme infinie de Gn de x moins sa limite, mais la limite comme c'est la limite égale à 0. Donc on voit que ça sera Gn de x. Aussi, on va utiliser cette remarque qui dit que quel que soit x élément de 0,1, la norme infinie de Gn de x, ça sera plus grand que n'importe quelle valeur que peut prendre Gn de x. Pourquoi? Parce que par définition, la norme infinie, c'est le sup, c'est la plus grande valeur. Donc ça sera plus grand que n'importe quelle autre valeur que peut prendre Gn de x. Donc, si on pose xn est égal à n sur n plus 1, on a bien Gn de x, la norme infinie de Gn de x, ça sera plus grand que la valeur absolue de Gn de xn. Ça sera plus grand que la valeur que peut prendre Gn en xn. Et donc, on va essayer de calculer cette limite. La limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 moins xn sinus xn à l'absence n. Donc, en remplaçant x sur n et xn par sa valeur, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n plus 1, on aura limite quand n tend vers plus l'infini de Gn de xn, de valeur absolue de Gn de xn, est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 moins 1 plus 1 sur n plus 1 sinus de 1 moins 1 sur n plus 1 à l'absence n. Donc ici, il y a une simplification. On va avoir limite quand n tend vers plus l'infini de sinus de n sur n plus 1. On a ici sinus 1 moins 1 sur n plus 1 n. Mais comme il y a une indication dans l'exercice, on nous dit d'utiliser la limite remarquable qui est là. N, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n à l'absence n. Donc on a intérêt à ce qu'il y a ici, le 1 sur n ici, le n qui est ici, ce qui est en bas ici, soit la même chose que ce qu'il y a ici.
Qu'est-ce qu'il y a ici Qu'est-ce qu'il y a ici en pardon, qu'est-ce qu'il y a ici en exposant. Donc, comme on a sinus de 1 moins 1 sur n plus 1, donc on va multiplier par 1 moins 1 sur n plus 1, et 1 moins 1 sur n plus 1, c'est n sur n plus 1. Donc, en multipliant, on aura sinus de 1 moins 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1. On va diviser aussi par n sur n plus 1, donc multiplié par n plus 1 sur n pour avoir l'égalité. Donc, je reprends encore. Ici, ce qu'on a fait ici, c'est quoi? C'est juste on a multiplié par n sur n plus 1 et divisé par n sur n plus 1 pour pouvoir faire apparaître cette limite remarquable ici. Donc, en utilisant cette indication, le 1 moins exponentiel, le 1 moins 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1 tend vers exponentielle de moins 1. Le n plus 1 sur n tend vers 1. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur du sinus tend vers exponentielle de moins 1. Ce n plus 1 sur n est aussi à l'intérieur du sinus. Et ce qu'il y a en dehors du sinus tend aussi vers 1. Donc, au final, cette quantité tend vers sinus de exponentielle de moins 1. Or, sinus de exponentielle de moins 1, c'est supérieur strict à 0. Et donc, la norme infinie de Gn de x, si on passe à la limite, sera plus grand que sinus de exponentielle de moins 1. C'est plus grand ou égal à sinus d'exponentielle de moins 1, qui est supérieur strict à 0. Donc, on pourra conclure que Gn de x, la norme infinie de Gn de x ne tend pas vers 0, pour x appartenant à 0,1, et donc il n'y a pas de convergence uniforme sur 0,1. Maintenant, on nous demande de déterminer la limite k tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de Gn de t dt. S'il y avait convergence uniforme, on pouvait intervertir l'intégrale et la limite. On aurait à calculer l'intégrale entre 0 à 1 de la limite de Gn de t, et ça aurait été facile. Mais comme il n'y a pas convergence uniforme, on va essayer de calculer, de déterminer cette limite en faisant une majoration. Maintenant, il faut savoir que la valeur absolue d'une intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. C'est cette inégalité ici. Et Gn de x, Gn de t, ici j'ai fait une erreur ici, je devrais garder soit... ici là, je devrais soit garder Gn de t ou bien mettre ici dx. Bon, maintenant, on nous a donné aussi une indication dans l'exercice que sinus de x à la puissance n est majoré par x à la puissance n. Donc, cette intégrale aussi, la quantité qui est à l'intérieur de l'intégrale sera majorée par n facteur de 1 moins x à la puissance n. En utilisant l'indication, bien sûr, de l'exercice. Donc, si on calcule cette limite, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0, on détermine d'abord cette valeur, on va prendre la limite. On voit ici que si on développe par x à la puissance n, on aura n x à la puissance n moins x à la puissance n plus 1. Ce sont des termes qui s'intègrent facilement. L'intégrale de la primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et la primitive de x à la puissance n plus 2, de x à la puissance n plus 1, ça sera x à la puissance n plus 2 sur n plus 2. Donc en remplaçant par 1, on aura n sur n plus 1 moins n sur n plus 2. Et en 0, c'est 0. Donc au final, cette dernière intégrale, c'est égal à n sur n plus 1 moins n sur n plus 2. L'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale de Gn de t entre 0 et 1 étant majorée par cette quantité. En passant à la limite, on a que la limite de n sur n plus 1 moins n sur n plus 2, ça va tendre vers 0, car cette première quantité tend vers 1, et cette deuxième quantité aussi tend vers 1. On va conclure que la limite, quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de Gn de t dt égale à 0, et que par conséquent, limite quand n tend vers plus l'infini de Gn de t, limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de Gn de t égale à 0. Merci, on se retrouve dans d'autres vidéos.